dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'expression d'une fonction affine par le calcul. Donc, l'exercice est le suivant. Il faut déterminer la fonction affine f qui vérifie que f de 2 est égal à moins 3 et f de moins 1 est égal à 3. Donc, quand vous voyez ce genre de relation, il faut savoir que 2 a pour image moins 3, vous le savez. Et donc, moins 1 a pour image 3 par la fonction f. Et en même temps, on peut aussi faire la phrase des antécédents. 3 a pour antécédent moins 1 par la fonction f. Et moins 3 a pour antécédent 2 par la fonction f. Donc, encore une chose qu'il faut savoir. Donc, l'expression d'une fonction affine s'écrit f de x égale a fois x plus b, avec a, le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur nous donne la pente de la droite, vous voyez. Elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Ça nous donne la pente. Donc, b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je répète, l'ordonnée à l'origine est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, pour déterminer la fonction affine f, qui vérifie f de 2 égale moins 3 et f de moins 1 égale 3, la méthode est la suivante. On commence par calculer le coefficient directeur, qui est donné par la relation a égale yb moins yk sur xb moins xa. On dit aussi que c'est delta y sur delta x. Donc, c'est les variations des ordonnées sur les variations des abscisses. Et donc ça, c'est la propriété des accroissements, je vous le rappelle. Voilà. Donc une fois qu'on a calculé A, on va calculer B. Donc avant de calculer B, je vous rappelle que f de 2 égale moins 3, ça représente un point dans le repère. C'est le point, par exemple, qu'on va appeler A, de coordonnées 2, moins 3. X vaut 2 et Y vaut moins 3, vous voyez. Et f de moins 1 égale 3, ça représente le point B, on va l'appeler B, de coordonnées moins 1 pour X et 3 pour Y. Voilà. Donc, une fois que vous avez défini ces deux points, pour calculer B, vous choisissez un des deux points. On va choisir le point A. On dit que le point A appartient à B. Donc, vous pourrez écrire f de xa égale a fois xa plus b. Et a est alors connu, parce qu'on l'a déjà calculé. Attention. Et f de xa égale yk, ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc, on peut isoler b. Donc, ensuite, si f de xa vaut a fois xa plus b et f de xa vaut yk, il suffit d'égaliser cette relation avec celle-ci. Donc, a fois xa plus b est égal à yk. Je l'ai écrit là. Donc, on isole b. Et donc, a fois xa, on le met dans l'autre membre. Il change de signe. Donc, b est égal à yk moins a fois xa. Donc, on va appliquer tout ça, la méthode. Vous allez mieux comprendre dans un exemple chiffré. Donc, l'énoncé nous donne f de 2 égale moins 3 et f de moins 1 égale 3. Et on a dit que ça, c'est en relation avec le point A et ça, c'est en relation avec le point B. On va commencer par calculer le coefficient directeur A. On a dit que le coefficient directeur A est donné par la propriété des accroissements qui est là. Donc, c'est yb moins yk sur xb moins xa. Donc, on y va. Donc, yb vaut 3, moins ya, donc moins 3, sur xb vaut moins 1, moins xa, et xa vaut 2, vous voyez. Donc, on a 3 moins 3, ça fait 6. Moins 1, moins 2, au dénominateur, on trouve moins 3. Donc, 6 sur moins 3, ça nous fait moins 2. Donc, le coefficient directeur vaut a égale moins 2. Donc, maintenant, on peut déjà écrire que l'expression de notre fonction f est f de x égale moins 2x plus b, vous voyez. Donc, j'ai juste remplacé le a
par moins 2. On vient de le trouver. Voilà. Donc maintenant, on va calculer B. On a dit qu'on prend le point A ou le point B. Donc on décide de prendre le point A. Donc on peut écrire que f de 2 est égal à moins 3. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Et on sait déjà que f de x s'écrit sous cette forme-là, déjà. Donc, en utilisant cette relation qu'on a déjà trouvée, donc f de 2 vaut moins 2 fois 2, je remplace x par 2, vous voyez. Moins 2 fois 2 plus b. Et bien, ça fait moins 2 fois 2, moins 4, plus b. Voilà. Et donc, vous voyez que f de 2 est égal à moins 3 et f de 2 est égal à moins 4 plus b. Donc, je peux dire que moins 4 plus b est égal à moins 3, vous voyez, puisque ça vaut f de 2. Je vous rappelle, ce f de 2 là, je l'ai trouvé grâce à cette relation. Donc, on va résoudre cette équation. Donc, moins 4 plus b égale moins 3. C'est équivalent à, j'isole le b. Donc, le moins 4, je le passe dans le second membre. Il change de signe. Ça nous fait moins 3 plus 4. Et moins 3 plus 4, ça fait 1. Donc, b vaut 1. D'où l'expression de f de x est égale à moins 2x plus 1. Et donc, a vaut moins 2. Et B vaut 1. Donc, le graphique n'est pas demandé, mais je vous le donne quand même. Hein, voilà. Le graphique est ici, la droite qui représente notre fonction f, mais elle est là. Donc, regardez. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut 1. Donc, la droite coupe l'axe des ordonnées au point 1, vous voyez. Et donc, le coefficient directeur vaut moins 2. Donc, quand vous partez d'un point connu de la droite, par exemple ici, le 1, je me déplace d'une unité vers la droite et je descends de 2 unités puisque c'est négatif, vous voyez, et pour rejoindre ma droite. Et c'est ça qui donne la pente, vous voyez. Voilà. Vous voyez que le point A de coordonnées 2, moins 3 se situe ici. Vous voyez, 2 en x et moins 3 en y. Et le point B de coordonnées moins 1, 3 se situe ici. Moins 1 en x et 3 en y. Donc, je vous conseille de refaire l'exercice sans regarder et de faire encore d'autres exemples pour bien assimiler la méthode. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.